Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des travaux qui sont réalisés sur la chapelle Sainte-Rosalie. Mais parler de la chapelle Sainte-Rosalie, c'est parler de la peste en Provence. Tout commence en 1720. Le navire Le Grand Saint-Antoine accoste à Marseille et dans ses cales, il apporte le bacille de la peste. Le bacille de la peste qui va s'étendre dans toute la Provence de 1720 à 1723. Il va faire environ 120 000 morts. La Provence à l'époque est peuplée d'environ 400 000 habitants, donc ça fait un mort sur 3 qui va périr de la peste. La peste va s'étendre sur toute la Provence et va, on va dire, éviter la phare. Alors, quand on dit éviter la phare, il faut se dire qu'au début du XVIIIe siècle, la phare n'est pas du tout la phare d'aujourd'hui. Il y a environ 700 habitants et surtout des habitants qui sont très disséminés dans des hameaux. Donc, peut-être le fait que les habitants soient très disséminés, que la phare soit assez isolée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas encore le pont de l'Arc à l'époque, puisqu'il sera construit 30 ans plus tard. En tout cas, la phare évite la peste. Alors, peut-être qu'on a voulu montrer symboliquement que la peste s'arrête au niveau de la colline. En tout cas, l'idée, c'est que les pharinques, pour remercier le fait que la peste ait évité la phare, vont rendre hommage à Sainte Rosalie. Alors Sainte Rosalie, c'est une sainte qui est vénérée depuis fort longtemps en Italie, puisqu'elle a sauvé Palerme de la peste. Et donc, le fait qu'elle soit protectrice de la peste, les pharinques vont lui construire un oratoire, cet oratoire que nous avons devant nous, où on peut lire ici « S'arrête la peste en 1720 ». Ora pro nobis, Sainte Rosalia, Sainte Rosalie, priez pour nous. Alors c'est sur cette parcelle Sainte Rosalie, que va être construite la chapelle Sainte Rosalie. Mais alors là, encore une anecdote, la chapelle a été construite non pas pour Sainte Rosalie, mais pour Notre-Dame de la Salette. En 1856, les habitants de la phare sont conviés à l'édification d'une chapelle à cet endroit, c'est la chapelle que nous voyons, consacrée à Notre-Dame de la Salette. Les pharinques sont invités à souscrire, à donner de leur personne en nature, à travailler pour l'élaboration de la chapelle. Ils sont conviés à donner de l'argent lors de quêtes publiques. La phare, c'est à l'époque 1350 habitants à peu près. Toujours est-il que tout le monde met la main à la pâte et la chapelle est construite et terminée 3 ans plus tard, en 1859. Sauf que, et c'est là où l'histoire a un petit clin d'œil, c'est que les pharinques ont beaucoup travaillé et beaucoup donné à cette chapelle. Cette chapelle a été construite sur la parcelle Sainte-Rosalie. Elle a été construite à quelques dizaines de mètres de l'oratoire dont on a parlé tout à l'heure. Et donc naturellement, pour les pharinques, la chapelle doit être dédiée à leur sainte patronne. Et donc elle devient naturellement la chapelle Sainte-Rosalie. La chapelle, en 160 ans, a bénéficié de pas mal de travaux, et notamment des travaux qui se sont révélés être peut-être un petit peu plus conséquents ces dernières années, comme la construction de la toiture en 2012. En tout cas, là, l'édifice commençait quand même à être pas mal abîmé, notamment par des venues d'eau, des remontées d'eau dans les murs qui pouvaient quand même commencer un petit peu à abîmer la structure de la chapelle. C'est pour ça qu'on a décidé d'un ensemble de travaux cette année. Donc ce sont les échafaudages que vous voyez, à la fois des travaux de confortation de l'édifice et des travaux d'embellissement de la chapelle. Donc on a réalisé autour de la chapelle un drain qui permet donc de dévier les eaux de ruissellement. Ensuite, on a refait complètement les enduits intérieurs, les murs et les plafonds. Il a fallu décrouter complètement les murs
Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avions des remontées d'humidité, donc ça avait abîmé tous les crépis. Il a fallu tout nettoyer et on a refait des enduits à la chaux qui permettent à la fois d'avoir des murs qui respirent et qui sont très bien finis. Ensuite, on a voulu refaire complètement la façade principale que vous voyez derrière, qui est recouverte d'échafaudage aujourd'hui. L'idée, ça a été d'enlever complètement l'enduit actuel, de refaire des enduits neufs pour pouvoir redonner à la chapelle son éclat. De plus, nous avons revu complètement toutes les pierres qui étaient abîmées. Nous les avons nettoyées et certaines ont été remplacées. Alors, quand on fait une estimation des travaux, dans un premier temps, on n'a pas l'échafaudage. Par contre, quand on monte l'échafaudage, on voit que quelquefois, il y a des éléments qu'il faut refaire ou plutôt qu'on n'avait pas pris en compte. On s'est aperçu en montant l'échafaudage que les vitraux étaient abîmés et donc ils sont en train d'être réhabilités. Et le système d'accroche de la cloche qui ne pouvait pas être diagnostiqué. Et dernier point, on a profité de ces travaux pour réhabiliter complètement la statue que vous voyez, la statue qui est à gauche, qui est la statue de la Vierge au serpent que nous avons complètement réhabilitée. Alors les statues, c'est une histoire un petit peu particulière, notamment sur la statue, vous avez vu, la statue de gauche, quand on regarde la chapelle, c'est une Vierge au serpent. En fait, c'est une statue qui revient de très loin. Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'étais élu au service technique et bon, dans la nuit, quelques personnes s'étaient amusées à la casser avec des pierres. Et le matin, on a retrouvé environ 80 morceaux de terre cuite, qui était le reste de la statue. Donc on a gardé ça précieusement en se disant mais peut-être qu'un jour on pourra remonter cette statue. La reconstituer et puis lui faire retrouver sa place. En fait, c'est ce qui s'est passé lors de ces travaux. On a demandé à l'entreprise Vivian, qui est chargée des travaux, de voir si on pouvait reconstituer cette statue. D'autant plus que cette statue, on s'est aperçu quand on a regardé d'un petit peu près les morceaux qu'il y avait une date dessus, un chiffre romain, 1854, qui montrait que cette statue était la statue d'origine. Et pour nous, il était hors de question d'en acheter une autre pour la mettre à la place. On voulait que cette statue de la Vierge au serpent, qui symbolisait vraisemblablement donc Notre-Dame de la Salette, dont on a parlé au début, on voulait qu'elle reprenne sa place à côté de l'autre statue qui est la statue de Saint Jean l'évangéliste. Voilà, et pour nous, on est très fiers de ça, d'avoir rendu le profil de la chapelle comme elle était à l'origine. Voilà, j'espère que vous comprendrez aussi l'importance pour nous de sauver ce patrimoine faringue.